Hey, salut à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème spécifique qui concerne la stabilité, la conscience et le mouvement. Pourquoi j'ai choisi ces trois thèmes? C'est parce que en fait, on s'aperçoit que l'utilisation des mots au niveau de la conscience, en fait, l'étape d'éveil de la conscience se fait comme l'étape de la marche chez un nourrisson ou l'étape en gros d'apprentissage des choses qui rentre un peu en conflit avec les représentations de la société. C'est-à-dire que la conscience, en fait, c'est un peu comme lorsque on apprend des choses, c'est que la lecture et la compréhension des choses arrivent progressivement en nous-mêmes et qu'on s'approprie, en gros, on s'approprie un petit peu les données qui nous sont transmises, les choses qu'on entend, la manière de le communiquer. Et donc, tout ça, en gros, ça se régule par un mouvement de compréhension du corps, de compréhension des mots, de la parole, d'échange aussi, d'échange, de partage et de transmission. Pour arriver à la stabilité, pourquoi il y a ce lien entre stabilité, mouvement et conscience? La stabilité, justement, naît du mouvement qui naît de la conscience. C'est un peu particulier. On ne peut pas catégoriser quelqu'un de stable, c'est-à-dire quelqu'un de stable pour moi, selon moi, c'est quelqu'un qui a une conscience assez riche pour pouvoir la transmettre aux autres et aussi être en accord et en paix avec soi-même. Et c'est aussi toute une étape tout un processus de notre existence qui prend forme au travers de ça, au travers des choses que nous comprenons, au travers des rencontres que nous faisons, au travers de ce que nous voyons, au travers de la richesse culturelle, intellectuelle et du partage et des échanges. Donc c'est à la fois indéfinissable et à la fois assez riche parce que en fait ça consiste aussi à sortir de soi-même et à aller vers les autres. À aller vers les autres non sans imposer son point de vue, parce que nous sommes beaucoup, moi je constate aussi que je suis quelqu'un qui moralise énormément les choses, qui dit, il y a telle démarche à suivre, telle injonction à faire ou telle chose, alors que, eh bien, ça vient spontanément de nous-mêmes parce que on prend conscience, on prend note, on réfléchit, on voit, on analyse et on commente un petit peu tout ce qui se passe. Et c'est aussi une interaction avec soi-même, une interaction avec les autres. Quand je parle à quelqu'un, il me parle en retour. Et ce retour-là, en gros, impacte directement en moi-même. Donc, la stabilité, oui, naît du mouvement qui naît de la conscience. Voilà. Euh, Après, en termes d'expérience, c'est assez riche. C'est assez riche comme exemple. Je prends par exemple, en gros, un conflit, parce que les conflits révèlent énormément de choses. Les conflits, notamment les conflits de l'ordre de discussion, révèlent énormément de choses au niveau des comportements qu'on peut avoir, des remarques qu'on peut faire, des critiques qui peuvent généralement nous blesser ou ne pas être en accord avec notre manière de penser. Sauf que l'objectif, c'est aussi eh bien, d'ouvrir notre conscience. Et pour ouvrir la conscience, en gros, il faut avoir conscience d'avoir conscience. Je sais, ça paraît un peu compliqué à appliquer pour ceux qui entendent pour la première fois ces choses-là. Mais c'est aussi un peu vous inciter à poser les choses, à poser les choses,
à les méditer, à les réfléchir, à les comprendre. Et c'est un petit peu aussi ce qui fait notre richesse en tant qu'être humain. Parce que nous ne sommes pas préconditionnés, préformatés, préconstruits à penser les choses. Nous ne sommes pas des machines à penser. Nous sommes simplement nous-mêmes. Et ce qu'on transmet dans la société, en fait, c'est des modèles. On transmet des modèles justement de penser, de voir, de communiquer. Alors qu'un être humain, un être humain, c'est un peu comme un enfant. L'enfant, lui, il va avoir conscience de choses qui sont à sa portée d'enfant. C'est-à-dire que le regard qu'il va avoir est un regard beaucoup plus vaste que celui qu'un adulte va avoir, parce que l'adulte va s'être conditionné à penser, à entrer dans un cadre, à être professionnel, à être artiste, à être artisan, à être commercial, à être le statut qu'il est. Certes, avoir un statut, c'est aussi se permettre d'entrer dans la vie professionnelle et dans la vie active, sauf que l'existence nous permet à la fois d'être ce que nous sommes, mais d'être à la fois aussi dans cet aspect plutôt actif de la vie, justement. Et être professionnel, c'est être actif aussi dans la vie. C'est accueillir la vie, c'est prendre conscience que son existence ne se limite pas à une télévision, ne se limite pas à un quotidien, ne se limite pas à un travail, à un boulot, à de l'argent qui nous représente, mais que nous-mêmes, en tant que personne, nous avons les moyens et le potentiel d'y arriver. Je sais, ce discours est un peu... c'est sûrement optimiste, c'est sûrement idéaliste, mais je remarque de plus en plus que je suis dans une expérience où j'ai besoin c'est même pas une nécessité, c'est où les êtres humains ont pleinement leur place, parce que nous sommes dans un écosystème. Nous faisons partie de la nature, et la nature est en nous-mêmes, et nous sommes nous-mêmes la nature. En gros, un écureuil, je vais vous prendre l'exemple de l'écureuil. L'écureuil, on lui dit pas, oui, alors pour te nourrir, il faut faire ça, 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 ça. Ou le chat, on ne conditionne pas, par exemple, l'animal à... on ne conditionne pas à penser, à aimer, à vivre, parce que... ça paraît à la fois automatique, mais en fait, nous sommes doués d'intelligence. Nous sommes doués d'intelligence parce que nous avons les capacités pour, au lieu à la fois d'être primate, je vais dire, enfin primate dans le sens premier du terme, mais à la fois d'être conscient de nous-mêmes. Et justement, la stabilité, en fait, arrive à partir du moment où la conscience ne devient plus une chose qui est subie, mais une chose qui est comprise, transmise et admise en tant que faite. Donc vous pouvez avoir toutes les représentations du ciel, de la terre, de ce que vous voulez, d'une télévision qui vous conditionne, d'amis qui vous conditionnent, de famille qui vous conditionne, de choses qui vous conditionnent, mais le fondement même du lien originel, c'est que nous sommes des êtres humains, et que la stabilité découle du mouvement qui naît de la conscience. Donc voilà. Pour le mouvement, en fait, c'est quelque chose qui intérieurement va venir par déclic, par questionnement, par choses au bout d'un moment. Pour ceux qui sont en reconversion professionnelle, généralement c'est qu'on se pose des questions. Il arrive au bout d'un moment, on est là, on se dit pourquoi est-ce que je fais ça, quel est le sens? En gros, c'est le sens même. Le sens, c'est l'essence même des choses qui nous posent question, et c'est là que le fondement débute.
et qu'on peut donner clairement un sens à l'existence et devenir être humain, parce que être humain, on l'apprend étant enfant, on l'apprend étant adolescent, mais on l'oublie, et l'oubli est aussi quelque chose d'assez fondamental. Mais maintenant, la question du choix nous revient pleinement dans ces trois phases de la naissance du mouvement, de la naissance de la conscience, pour arriver ensuite à la stabilité intérieure personnelle, et à la stabilité du monde dans lequel nous sommes, et aussi à la rencontre des gens, parce que je sais que j'ai un avis, mais cet avis-là n'a ni tort ni raison. Alors la richesse, c'est aussi de le partager, de le transmettre, et de pouvoir avoir en retour un retour justement d'expérience sur ce thème-là, sur le thème de la stabilité, du fondement de l'être humain même, de toutes ces choses, de toutes ces questions, de tous ces raisonnements qui sont là. Et voilà. Voilà un peu le message que je voulais vous transmettre concernant la naissance du mouvement, de la conscience du mouvement, et de la stabilité ferme des choses dans l'expérience, quoi. En tout cas, c'est fabuleux de vous le partager. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube, et si vous avez des questions, je suis toujours disponible pour pouvoir y répondre, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Salut!